UNHCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Tout savoir sur la responsabilité envers les personnes affectées. L'expression « responsabilité envers les personnes affectées » est largement utilisée dans la communauté humanitaire. Voici une vidéo pour tout comprendre sur l'importance de la redevabilité et comment la mettre en place sur le terrain. Définition. La responsabilité envers les personnes affectées désigne les engagements que les agences humanitaires mettent en place pour garantir que les communautés soient impliquées dans les décisions ayant un impact sur leur vie. La redevabilité, quant à elle, fait référence à l'utilisation responsable du pouvoir par les acteurs humanitaires, combinée à une programmation efficace reconnaissant la dignité et la capacité d'indépendance d'une communauté. Dans ce contexte, le HCR s'engage à donner la priorité aux personnes et à tirer parti du riche éventail d'expériences de tous les réfugiés, déplacés ou apatrides, tout en écoutant et en répondant à leurs besoins. Quand et dans quel but ? Le HCR est responsable envers les personnes relevant de sa compétence dès le début d'une situation d'urgence jusqu'à ce que des solutions durables soient trouvées. Cela nécessite un travail direct et continu avec les communautés concernées pendant toute la durée de leur déplacement afin de s'assurer qu'elles soient en mesure de participer de manière significative aux décisions qui les concerneront. Les mécanismes de responsabilisation solides conduisent à une programmation plus efficace et efficiente. Le système humanitaire dans son ensemble est donc responsable envers les personnes affectées. La redevabilité en 4 étapes. Participation et inclusion. Dans un premier temps, vous devez permettre aux personnes affectées une participation significative à toutes les étapes de l'opération, dont la planification, la conception ou bien encore l'évaluation. Tous ces mécanismes doivent être accessibles à l'ensemble d'une communauté, en particulier les groupes marginalisés tels que les minorités, les personnes handicapées, les personnes ayant diverses orientations sexuelles et identités de genre. De ce fait, veillez bien à ce que toutes les personnes prises en charge aient un accès égal et non discriminatoire à la protection et à l'assistance déployée pour leur permettre d'atteindre l'autonomie. Enfin, identifiez avec précision les capacités et les priorités de chacun afin de développer des programmes et solutions qui leur correspondent. Communication et transparence. Les personnes d'origine diverse ont accès à des informations pertinentes sur leurs droits, les programmes du HCR et ceux de leurs partenaires. Partant de ce postulat, votre mission est de faciliter la communication et le dialogue entre chacune de ces parties durant le cycle de gestion de l'opération. Enfin, partagez des informations en communiquant dans des langues, formats ou médias appropriés et accessibles à tous les groupes de la communauté concernée. Commentaires et rétroactions. Les commentaires préoccupants doivent être systématiquement reçus et traités et des mesures correctives doivent être alors prises. Établissez et maintenez des systèmes de rétroaction en utilisant une variété de canaux de communication qui soient accessibles à toutes les personnes concernées, mais également adaptés pour les commentaires sensibles et non sensibles. Par la suite, allouez des ressources humaines et financières pour vous assurer que les commentaires des personnes concernées soient systématiquement recueillis, évalués et traités de manière confidentielle et efficace. Enfin, collaborez efficacement avec vos partenaires dans les processus d'orientation de réponse face aux commentaires reçus. Apprentissage organisationnel et adaptation. Les interventions, la planification, les corrections et l'évaluation sont alimentées en permanence par les opinions des différentes personnes concernées. Apprenez donc de l'engagement continu avec les communautés concernées afin d'adapter vos interventions et programmes en fonction des nouvelles connaissances acquises grâce à leur retour. Enfin, mesurez et améliorez la responsabilité envers toutes les personnes concernées par des évaluations de performance en matière de responsabilité. N'oubliez pas d'inclure les personnes concernées en tant que partenaires tout au long du cycle de gestion de l'opération, notamment en leur communiquant les résultats des évaluations et des actions de suivi. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site internet cwc.westafrica.exposed. Vous y retrouverez notamment nos fiches pratiques complètes au format PDF ou podcast.